seul, il a pris la mer et s'est retrouvé en Angleterre. C'était le début d'une nouvelle vie où il s'est fait beaucoup d'amis, car il aime aider tout le monde autour de lui. Il sait que chaque problème a sa propre solution. Il lui faut trouver réponse à toutes ces questions. Il voit tout d'un œil bien différent. C'est ce qui le rend si intéressant. Il est poli, il est courtois et même un peu gourmand parfois. Très sûr de lui, ça ne l'empêche pas d'être un peu maladroit. Toujours curieux, à rien l'étonne. Il nous amuse mieux que personne. Il est sans pareil, l'ours Paddington. Paddington, c'est moi. Ah, encore un cambriolage dans le quartier. Quelle époque. On ne peut plus faire confiance à personne. Hein? Tout à fait, Madame Brown. C'est un vrai problème. Bon, allez. Mais un seulement. Sinon, tu n'auras plus faim à midi. Je me dis que si j'étais détective, j'attraperais le voleur en un clin d'œil. Oh, voilà que Paddington joue les détectives maintenant. Dans ce cas, tu pourrais peut-être résoudre un énorme mystère, à savoir qui a fait cette tache de marmelade sur ma nappe. Élémentaire, c'est moi. Vous voyez, ma première affaire, résolue, le temps de le dire. C'est absolument inimaginable. Je viens de m'apercevoir qu'on m'a volé ma citrouille de concours. Mais ce n'est pas dramatique, Henri. Tu en as d'autres tout aussi présentables. C'est un drame. Les autres manquent de maturité et le concours agricole a lieu dans 8 jours. C'est peut-être l'un de vos concurrents, Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, je suis prêt à offrir une prime à qui démasquera le voleur. Une prime? Je me suis lancé sur les traces de la citrouille disparue. Première étape, la boutique d'antiquité de Monsieur Gruber. Monsieur Gruber m'a donné une loupe et un tampon encreur pour prendre des empreintes. Où en êtes-vous, Monsieur Brown? Les ours semblent surtout doués pour laisser des empreintes. Voici quelques autres petites choses pouvant vous être utiles. Un sifflet de policier, un bloc pour noter les indices au cours de l'enquête et un flacon d'encre invisible. Grâce à tout ce matériel, je suis sûr de tirer cette affaire au clair. Il manque une dernière chose, cependant. Tout bon détective privé doit protéger son anonymat. Que vais-je pouvoir vous proposer? Non, Monsieur Brown. J'ai des doutes. Absolument pas. Voilà qui est mieux. Parfait. J'ai aussitôt décidé de mettre mon camouflage à l'épreuve en partant à la recherche d'indices. J'étais sur la piste d'un voleur de légumes. Je me suis donc dit que le magasin de primeurs serait un bon départ. Excusez-moi, n'auriez-vous pas remarqué la disparition de citrouilles récemment? Pas très coopératif, cet épicier. Mais je me suis souvenu des paroles de Monsieur Gruber. Un malfaiteur revient toujours sur les lieux de son crime. La fenêtre de ma chambre m'offrait une vue idéale sur le potager. Cette nuit-là, j'ai donc monté la garde. J'avais tout le matériel de surveillance indispensable et j'étais décidé à veiller toute la nuit s'il le fallait. C'est alors que j'ai remarqué une chose étrange. Chaque fois que j'éclairais la fenêtre des voisins, quelqu'un me renvoyait un jet de lumière. Or, les voisins étaient en vacances. Ça m'a paru suspect au plus haut point. J'ai donc décidé d'enquêter sur place.
Je savais où était la clé, étant donné que Madame Bird venait arroser les plantes en l'absence des voisins. Y a quelqu'un? Une citrouille avait disparu. Inspection du réfrigérateur. Hein? J'y ai trouvé des concombres, des tomates, mais pas de citrouille. Henri! Henri, réveille-toi. J'entends des coups de sifflet dans la rue. Au secours! À l'aide! Je l'ai attrapé! J'ai attrapé le cambrioleur. Il est dans la maison. J'ai réussi à l'enfermer. Bravo, pas d'affolement. Qui est enfermé? Le cambrioleur! J'ai coincé la porte avec une chaise pour l'empêcher de sortir. Ah, Hey! Ouvrez-moi tout de suite! y a quelqu'un là-dedans. Méfiez-vous, cet homme est sûrement dangereux. T'inquiète pas pour nous, on a l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon jeune ami, l'heure est venue de passer aux explications. Voyons si j'ai bien compris. Tu recherchais une citrouille volée, tu as vu de la lumière dans une maison vide, tu as enfilé un déguisement et tu as emporté des... Des quoi déjà? Des sandwichs à la marmelade. C'est ce que je craignais. Tout est noté dans mon bloc. Eh, mais toutes les pages sont blanches! Forcément, c'est de l'encre invisible. C'est bon, tu vas nous suivre au poste. Mais j'ai quand même droit à mes sandwichs à la marmelade. Ils sont dans la cuisine. Où il va? Je sens que le chef aura beaucoup de mal à me croire. Quelle histoire! Il n'y a que lui pour arrêter un voleur avec des sandwichs à la marmelade. Peut-être, mais je me sens tout de même soulagée. Ce n'est pas ce qui me rend ma citrouille. Oh, j'ai résolu aussi cette affaire. Tu l'as résolu? Mais bien sûr, c'est Madame Brown, la coupable. Vous avez pris la citrouille. Toi? Oui, je l'avoue, et je te prie de m'excuser. J'ai pris cette citrouille par erreur. J'ignorais que tu voulais la présenter au concours agricole. Mais qu'est-ce qui t'a mis sur la voie, Paddington? Élémentaire, hier soir, vous avez fait des tartes à la citrouille. Comme tu le vois, Tante Lucie, j'ai réussi à résoudre cette affaire. Mais bien que Madame Bird m'ait confisqué mon tampon encreur, j'ai pu prendre une dernière empreinte, juste avant. Monsieur Gruber dit que l'Irlande est un pays magique, riche en légendes, en mythes et surtout en bien étranges coutumes. Vous êtes devant la célèbre pierre de Blarney, Monsieur Brown. Quiconque l'embrasse reçoit en retour et par magie le don de l'éloquence. Des milliers de gens sont venus là avant vous. Des milliers? Cela ne me donne plus tellement envie de l'embrasser. Heureusement que j'ai quelque chose pour faire passer le goût. Monsieur Gruber m'a expliqué que l'éloquence, c'est beaucoup parler. Je me demande ce que Madame Bird penserait de tout cela. Elle dit souvent qu'il vaut mieux voir les ours que de les entendre. Et voilà. Sentez-vous une différence, Monsieur Brown? Je me sentais étourdi surtout. Mais je ne voulais pas vexer Monsieur Gruber devant son ami. Et si tu nous disais quelque chose de merveilleux et poétique? Les baisers à la pierre de Blarney sont entièrement gratuits. Auparavant, ne gardez aucun objet de valeur mal accroché. On dit qu'il y a de la poésie en toute chose, si l'on y regarde bien. Désires-tu embrasser la pierre de Blarney, Siobhan? Oh, grand-père, j'ai passé l'âge de ces idioties. Je ne trouvais pas idiot d'embrasser la pierre de Blarney, tout juste dangereux. C'est curieux, elle a un goût d'orange. Ah, Monsieur Gruber, avant son dernier anniversaire, Siobhan adorait mes anciens contes et légendes d'Irlande. Je crois qu'elle a occulté le petit coin de son cœur qui ne demandait qu'à croire en toutes ces choses merveilleuses comme la pierre de Blarney ou les farfadets ou le Père Noël. Elle ne croit pas au Père Noël? Madame Bird m'emmène le voir tous les ans. J'aimerais tant amener Siobhan à rouvrir son cœur. Enfin, rentrons tous dîner à la maison. Je vous conterai une histoire de farfadet, aussi belle qu'édifiante.
Youpi! J'aimais les histoires de Farfadet et de lutin. De toute évidence, Siobhan, pas du tout. C'est alors que le Farfadet aperçut la jeune fille. Oh! Elle savait qu'il lui dirait où était caché le trésor, mais elle ne devait pas le quitter des yeux, sous peine de le voir se fondre dans l'atmosphère. Je suis sûr que votre regard de braise donnerait d'excellents résultats avec les Farfadets, Monsieur Brown. Et- S'ils existaient. Je n'ai rien contre les histoires de grand-père, mais je sais que les Farfadets et les fées n'existent pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je n'en ai jamais vu un seul. Et comme les gens disent souvent, il faut le voir pour y croire. Bonne nuit, Paddington. Il faut le voir pour y croire. Oh, mais c'est vous, Monsieur Brown. Que me vaut le plaisir de vous voir? Il faut le voir pour y croire, Monsieur Gruber. Je ne vous dirai pas le contraire. Siobhan prétend que si les Farfadets n'existent pas, c'est parce qu'elle n'en a jamais vu. En revanche, si elle en voyait un, elle pourrait y croire à nouveau, ainsi qu'à toutes les légendes qu'elle aimait tant avant. Monsieur Brown, vous êtes de la race des génies. Je suis un ours. Il arrive parfois que les deux se confondent. Venez, nous avons du pain sur la planche. Courez à la bibliothèque, Monsieur Brown, et tâchez d'y découvrir à quoi ressemble un farfadet. Les ours sont les champions des découvertes. Entre-temps, je m'occuperai de constituer quelques trésors. Ah, les Farfadets d'Irlande. Selon la légende, si l'on parvient à attraper un farfadet, il vous conduit à un trésor. Mais si on le perd du regard, il s'évapore dans l'atmosphère. En tout cas, on ne peut pas le rater parmi la foule. Rien de tel qu'un bon livre pour aller à la découverte. Encore faut-il tomber sur ce que l'on cherche. J'aimerais que Tante Lucie puisse me voir. Votre allure de farfadet est à s'y méprendre, Monsieur Brown. Et ce chaudron de boutons dorés ressemble à un véritable trésor. Mais quelle que soit la situation, ne parlez pas. Cela compromettrait notre stratagème. Allons nous coucher. Demain, nous tenterons de rappeler à Siobhan que légende et magie sont synonymes d'enchantement. Bonne nuit, Monsieur Brown. J'avais hâte d'être au lendemain. Je n'avais jamais été farfadet de ma vie. Je me demande où est passé Monsieur Brown. Il n'a pas coutume de se rendormir. Peux-tu aller voir s'il est réveillé, Siobhan? J'y vais, grand-père. Oh non, c'est pas possible. Je m'étais rendormi. Et l'heure était un peu tardive pour les farfadets. Paddington! Hé! Mais qui a fait tout ce désordre? Je t'ai vu, Paddington! Hé! Belle manœuvre. Je ne savais pas les ours aussi rapides. Je finirais bien par t'attraper malgré tout. Tu n'es pas plus farfadet que moi. C'est Monsieur Brown qui en a eu l'idée. Je n'ai fait que lui prêter mon concours pour ceci ou cela. Ce déguisement est saisissant de vérité. Si je n'étais pas averti, je l'aurais pris pour un vrai farfadet. Te voilà. Déjà de retour, Monsieur Brown. Je ne fais qu'arriver, Monsieur Gruber. Vous jouez votre rôle avec tant de sérieux que moi-même, j'ai été surpris par votre première apparition. Je comprenais mal ce que Monsieur Gruber voulait dire. Où se cache-t-il encore? De qui parlez-vous, Siobhan? De Paddington. Il était dans la bibliothèque il y a 1 minute. Il jouait les lutins farceurs. Dans la bibliothèque. Ah, le voilà, notre farfadet. Et il a même son trésor. Je ne suis pas entré dans la bibliothèque, ni dans la cuisine avant cela. Je viens juste de me lever. Ça donne faim d'être un farfadet, surtout quand on n'a pas déjeuné. Mais si tu n'es pas entré dans la bibliothèque... Ni dans la cuisine. Qui a-t-on vu? Un vrai farfadet d'Irlande? Qu'est-il devenu? Il a filé par la fenêtre. Mais je suis sûr de l'avoir fermé. Il a disparu. Croyez-vous qu'il s'agissait d'un vrai farfadet, Monsieur Gruber? Je ne saurais l'affirmer, mais sans nul doute. Cela fera un merveilleux chapitre à inclure dans mon livre Le Monde et ses merveilles, Monsieur Brown. En fait, grâce à Paddington, j'aurais vu un vrai farfadet d'Irlande. Et il faut le voir pour y croire.
Oui? Qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens que j'ai participé à un grand concours? Radiophonique? Oui, et le gagnant doit être avisé par le courrier de ce matin. Ce n'est rien, Paddington. Il y aura d'autres concours auxquels... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une lettre pour Paddington Brown. Cher Monsieur Brown, ayant répondu Lima à la question quelle est la capitale du Pérou, vous avez gagné des billets pour la nouvelle pièce « Vous n'êtes plus ma fille », interprétée par Sir Lawrence Bloom. Une pièce? Sir Lawrence Bloom. Je ne l'ai pas vu sur scène depuis mon adolescence. Oh, c'était un si bel homme. Le passé de rigueur. Ce n'est plus qu'un vieil ours sorti de sa tanière. Vieil ours? Il doit ressembler à mon oncle Ramon au fin fond du Pérou. Pas même quelques fromages. Mais comment veut-on entretenir ma mémoire avec aussi maigre pitance? Quoi qu'il en soit, nous devrions répéter votre monologue d'ouverture, Sir Lawrence. Votre première réplique est « À présent, ma fille n'a plus qu'à quitter les lieux. » Oh, je déteste les soirs de première. J'avais vu des images sur le théâtre, mais je n'y étais jamais entré. J'étais impatient de voir la scène. Ce qui représentait en soi quelques difficultés. C'est déjà mieux. Heureusement que les ours ont une bonne vue. Tu n'as qu'à prendre ces jumelles, 20 pence seulement. 20 pence des jumelles de théâtre, c'est une excellente affaire. Elles me seront utiles pour regarder la télévision. Tu n'as pas le droit de les garder, Paddington. Il faut les rendre en partant. Les rendre? Chut! Mais c'est 20 pence. Mon sandwich à la... Oh, marmelade. À présent, ma fille Sandwich... ma fille n'a plus qu'à quitter les lieux. Sa pauvre mère en aura le cœur brisé. De la marmelade. Sa pauvre marmelade en aura le cœur brisé. Oh, sa pauvre mère en aura le cœur brisé. Pas de problème, j'en ai un autre. Oh, père chéri, gardez-moi sous votre toit par pitié. Gardez-moi sous votre toit par pitié. Non! Non! Quelqu'un comme Sir Lawrence jetant sa propre fille à la rue? Insensible à mon regard de braise? C'est sans doute parce que j'ai des jumelles. Je t'avais averti qu'à la moindre faute... Ne crains rien, Judy. Monsieur Brown ne te traitera jamais comme ça. Je n'avais plus qu'une chose à faire. Dire à ce monsieur que sa fille n'était pas fautive. Elle avait commis une erreur, voilà tout. Et je suis un ours qui s'y connaît en erreur. Je vous en supplie. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Bloom. Je vais lui dire 2 mots à votre père. Comment, mon père? Ah, et tu parles de Sir Lawrence. Il ne sort de scène qu'à la fin de l'acte. Oh, pourquoi suis-je obligé d'en venir à de telles extrémités? Si seulement je pouvais changer le cours des choses. Mais ma fille unique, a déshonoré, souillé le nom de notre famille. J'attendais qu'il sorte de scène pour lui dire ma face... Oh! Souffleur, souffleur. J'ai chassé ma fille du logis familial pour toujours. Que son âme affligée erre à jamais. Comment Paddington s'y a encore pris pour toujours et que son âme affligée erre à jamais. Oh! Vous n'êtes qu'un vilain, monsieur. Je n'ai pas peur de le dire. Un fantôme! Un fantôme? Où ça? Mais il n'y a pas de fantôme dans ce texte. Le fantôme! Je ne suis pas un fantôme. Je suis Paddington Brown. Et vous, vous êtes un père sans cœur, qui ne veut même pas écouter sa propre fille. Vous devriez venir chez monsieur et madame Brown. Ils m'ont recueilli et j'arrivais pourtant du fin fond du Pérou. Qu'y a-t-il de si drôle? Vous ne voyez donc pas, cher ami? Paddington est convaincu que vous me jetiez vraiment à la rue sans un sou.
Mais à chaque chose, malheur est bon. Cela prouve que vous êtes un merveilleux acteur. Oui, bien sûr. Malentendu fort compréhensible. Surtout pour un ours d'apparence aussi cultivé qu'intelligent. Nous sommes des acteurs et tout n'était que comédie. Mais je n'oublierai jamais, tu m'entends, jamais, le petit ours courageux qui a volé à mon secours. Et cela dit, ne pourrions-nous pas en profiter pour... Toutes mes excuses, Sir Lawrence. Paddington est d'une nature quelque peu impulsive. Nous vous laissons poursuivre votre pièce en paix. Pas question. Le rôle du fantôme s'impose au deuxième acte. Or, ce jeune ours est un comédien né comme il l'a prouvé. Oh, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Papa! Oh! Comment pourrais-je te prouver ma gratitude? Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais nul autre que... le fantôme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, permettez-moi de vous présenter celui qui m'a rappelé au bon moment que le théâtre a un pouvoir énorme et m'a remis mon texte en mémoire en me faisant une peur non moins énorme. Je vous présente Paddington Brown. Oh, j'adore les soirs de première. Moi aussi, tante Lucie. Cher Laurence m'a offert une photo dédicacée que j'ai le plaisir de t'offrir à mon tour. À Paddington, de la part d'un vieil ours, un sacré petit bonhomme. Oh, Paddington, mi orso magnifico. Thank you.